Par la terre, la boue, également de ce côté, la circulation qui est paralysée depuis ce matin. Donc les usagers partis de Douala ou de Bafoussam se sont retrouvés coincés justement à ce niveau de Batié, comme vous le voyez donc sur ces images. Donc tous ceux qui prennent notamment la route de l'Ouest et quittant de Douala sont donc appelés à emprunter notamment la route de Tchan ou de Baganté pour rejoindre la région de l'ouest du Cameroun. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et sur place à Douala, c'est un ravin qui angoisse les habitants de Douala 3e. Sa progression rapide suite aux eaux torrentielles, notamment qui creusent le sol, fait d'en redouter le pire, notamment des glissements de terrain. Voici le reportage de Pascal Tanquet et Steve Ebouli. Voici le précipice qui menace d'engloutir plusieurs domiciles des blocs Dallas et Kilimandjaro au quartier Nala 2. Oui, c'est les eaux de pluie qui viennent depuis la route puisqu'il n'y a pas de canalisation. Ça ruisselle jusqu'en route là. C'est ça qui a commencé à creuser, jusqu'à ce que ça arrive à ce niveau. Ça a commencé tout petit là, ça a pris de l'ampleur. On remblait de temps en temps, mais quand la pluie revenait, il y avait toujours les érosions. Le pont que vous voyez, c'est le pont qui lie Dallas et Kilimandjaro. Dallas qui est ce côté, qui est le côté ci Kilimandjaro, qui est celui-ci. Oui, la terre est déjà en train de lâcher, donc le pont n'est même plus en sécurité, ce qui fait qu'il n'y a plus moyen de traverser. Devenu la nouvelle décharge du quartier dans le but de le rembler, ce ravin profond d'environ 15 mètres n'était pourtant qu'une petite rigole qui, au fil des années, a pris un volume inquiétant, contraignant certains habitants à abandonner leur domicile. On envoie les enfants verser les ordures. Les parents ne sont pas là et souvent ils trébuchent et ils se retrouvent à l'intérieur. On a eu à récupérer même ces enfants comme ça. Ça a avalé beaucoup de maisons. Ici, et avec une maison avec les toilettes, ça a avalé. Là aussi, c'était une église qu'on était en train de construire. L'érosion l'a chassé. Soucieux de la sécurité des habitants de sa localité, Sa Majesté Mendomo Ferdinand révèle avoir plusieurs fois attiré l'attention des autorités publiques sur ce danger. Seulement, aucune des actions entreprises n'a été couronnée de succès. On a écrit aux délégués du gouvernement. Ils ont envoyé des ingénieurs sur le terrain, mais le résultat n'a pas suivi. Nous avons écrit au maire de Douala 3e qui nous a envoyé des camions de terre pendant qu'on goudronnait les deux parallèles de la grande route là-bas. Les terres sont arrêtées et l'eau a continué de couler. C'est un danger public. Alors que la situation semble s'empirer en menaçant des vies, les riverains alertent une fois de plus les pouvoirs publics. Pardon, je me mets à genoux. Si vous pouvez nous aider, aussi pour notre sécurité, aussi pour le bien de notre pays, à ce que nous soyons heureux dans notre quartier. Donc vraiment, nous pouvons vraiment trouver une solution, c'est là pour nous, parce que c'est là, c'est très délicat. En attendant cette solution miracle, les occupants des domiciles à proximité de ce ravin vivent dans une peur constante. Et face à la vétusté du réseau routier au Cameroun et les lenteurs observées, notamment dans l'exécution de certains chantiers routiers, bien sûr, au Cameroun, le ministre des Travaux publics, notamment, évoque les changements climatiques ainsi que les dépassements du niveau de vie, faible capacité financière et technique de certaines entreprises, puis insuffisance des ressources financières. Pendant les raisons évoquées par le ministre des Travaux publics au cours d'une conférence de presse donnée à Yaoundé, Emmanuel Nganou Djoumessi s'exprimait ainsi au cours du point de presse sanctionnant la revue de 62 projets d'infrastructures routières en cours d'exécution sur l'ensemble du territoire national, puis 1600 km de routes qui sont en cours de construction ou de réhabilitation. Et les ministres des Travaux publics annoncent également le démarrage dans d'autres prochaines semaines en dépit d'un environnement économiquement difficile. Écoutons donc à présent cette réaction du ministre Emmanuel Nganou Djoumessi au micro d'Équinoxe Télévision. En ce qui concerne la route Mora-Dabanga-Kousseri, le degré de détérioration de cette route, la nécessité d'adapter nos infrastructures aux conséquences des changements climatiques commande que nous parlions de la reconstruction. La première conséquence de cela étant la revue des études qui avaient fondé la décision de réhabiliter. Pour redimensionner les ouvrages, pour redimensionner la structure, à l'effet d'intégrer
la route dans une durabilité, d'intégrer la route dans une pérennité acceptable. Nous avons récemment contractualisé une entreprise sur la section Mora-Chakamari. Nous avons lancé l'appel d'offres pour le recrutement des autres entreprises sur les sections restantes, y compris la construction du pont sur le tilde. Il n'y a donc pas de malchance. Je reviens sur Ebolova comme de Kribi. Je suis d'accord avec vous que la structuration de ce projet prend du temps. Nos partenaires de la Grande-Bretagne ont exigé que nous puissions démontrer que, 1. Nous allons protéger les populations autochtones que nous allons déplacer, qui sont les pygmées Bagueli. Il y en a 187 et vont bénéficier d'un plan d'action de réinstallation. Maintenant, les grands primates, nous avons indiqué ce que nous allons faire pour les protéger. Le consultant a apprécié l'avis des grands primates en saison sèche. Il est maintenant en train d'apprécier l'avis des grands primates en saison des pluies. Et nous sommes en train d'attendre les conclusions de leurs études pour la fin du mois d'octobre et les financements seront là. Mais il y a une bonne volonté. Également dans l'actualité ce jour, une nouvelle vague de juristes fait son entrée dans la corporation des hommes et femmes en robe noire. Une quarantaine d'avocats stagiaires ont prêté serment au tribunal de première instance de Kumba dans la région du Sud-Ouest. Au cours de la cérémonie de prestation, Mba Eric Mba, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, a rappelé à ces jeunes apprenants de travailler en toute responsabilité. Des précisions dans ce reportage de Claude Jaïsia et Mathilde Akemazo-Samba. Ils sont au total 40 avocats stagiaires camerounais qui ont prêté serment à tour de rôle au tribunal de première instance de Kumba. Un moment rempli d'émotions pour ces hommes et femmes en robe noire, retenus après avoir bravé les épreuves du concours d'entrée au barreau du Cameroun. Je suis personnellement satisfaite du déroulement de l'examen. Je suis personnellement satisfaite de l'organisation de toutes ces cérémonies de prestation de serment et aussi de savoir que le barreau va s'agrandir de 2016 avocats. Après cet engagement, ces nouveaux avocats stagiaires entament un stage de 2 ans dans les cabinets d'avocats. Mba Eric Mba, bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, a rappelé avec emphase aux jeunes apprenants de travailler en toute responsabilité. Nous leur avons demandé de ne pas courir derrière de l'argent. Il faut qu'ils soient humbles. Il ne faudrait pas que la population se plaigne d'être escroquée. Elle doit plutôt être rassurée chaque fois qu'elle a un souci, parce que les avocats sont là pour les défendre. C'est donc après 2 ans de stage concluant qu'ils vont passer au grade d'avocat. Au cas échéant, les moins assidus devront reprendre le stage pour 1 an. Au bout de 4 ans, c'est la radiation, explique le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun. De la réclame dans ce journal, la promotion qui enflamme le Cameroun est là, 30 millionnaires en 30 jours de la gamme de boissons gazeuses de l'Union camerounaise de brasserie. UCB continue de faire ses heureux. Déjà 7 premiers gagnants ont reçu les chèques de 2 millions de francs CFA chacun lors d'une cérémonie festive. Alors découvrons comment à chaque bouteille achetée, vous pouvez tenter votre chance et peut-être devenir le prochain millionnaire. Reportage. 30 millionnaires en 30 jours. C'est la grande nouvelle qui se répand dans tout le pays depuis quelques jours. Il s'agit en effet de la promotion actuellement en cours, organisée par la gamme de boissons gazeuses spéciales de l'Union camerounaise de brasserie, UCB. La gamme spéciale, qui a récemment relooké son packaging et s'est enrichie de nouvelles saveurs, a marqué un tournant dans cette campagne promotionnelle. 30 millions 30 jours, en remettant officiellement des chèques d'1 million de francs CFA aux 7 premiers gagnants.
Suite à un tirage au sort télévisé, ces premiers gagnants ont appris de la plus belle des manières qu'ils sont désormais millionnaires. La cérémonie de remise des chèques, qui s'est tenue dans une ambiance festive, a mis en lumière les circonstances d'achat et de participation de ces heureux gagnants. Ils ont reçu leur chèque des mains du directeur général adjoint de l'Union camerounaise de brasserie, confirmant ainsi la transparence et la fiabilité du mécanisme. On that fateful day, I was just going back to my house, driving. There was so much traffic. I stopped at Brazzaville. One young girl approached me and said, "We are in promotion, just try it." Elle m'a demandé si j'avais WhatsApp. J'ai dit j'ai WhatsApp. J'ai répondu au questionnaire et tout. J'attendais le journal de 20h. Quand j'ai vu l'émission passer, et bizarrement, c'est mon numéro qui était le premier numéro tiré. Vraiment, j'étais sans mots. 6h, comme on a dit, j'étais déjà ici. Je suis très heureuse. Mes mots ne peuvent pas refléter mes émotions en fait. C'est une joie très particulière, très spéciale comme les jours spéciaux. Je commence par dire que je viens de la ville de Bafoussam. Je suis l'unique gagnante de la ville de Bafoussam. Je dis un grand merci à ICB pour l'expérience et je veux que les autres consommateurs comprennent que c'est tellement vrai. Je suis la preuve vivante. Ces millions qui tombent à pic durant la période de rentrée scolaire sont un véritable soulagement pour les consommateurs de spécial. Nous avons donc effectivement lancé cette opération consommateur, la promotion 30 millionnaires en 30 jours. L'idée étant pour nous de reconnecter avec nos consommateurs et de les aider à avoir une rentrée scolaire sans heurts. Et nous avons donc fait cette activité où les consommateurs, pour ceux qui boivent spécial pamplemousse, spécial cocktail, spécial fruits rouges, spécial orange passion, ils peuvent aller dans leur point de vente, acheter une bouteille d'1 litre ou alors une bouteille cassable de spécial pamplemousse, demander leur ticket de promo et ils grattent et ils font tout le processus en ligne pour pouvoir être peut-être parmi les millionnaires. Aujourd'hui, nous récompensons les millionnaires de la première semaine. C'est l'occasion pour moi de leur dire merci à tous et félicitations. Si vous n'avez pas encore pris votre ticket de spécial, allez-y dans votre point de vente, participez à une expérience authentique et pourquoi pas, soyez peut-être parmi les millionnaires que nous allons faire cette semaine et les semaines à venir. La promotion continue et chaque jour offre la chance de devenir millionnaire. Pour participer, il suffit de se rendre dans votre point de vente, d'acheter une bouteille format 1 litre ou 65 centilitres de spécial pamplemousse, spécial cocktail, spécial fruits rouges ou spécial orange passion, d'exiger sa carte à gratter et de jouer avec votre téléphone. Qui sait, le prochain gagnant, ce sera peut-être vous. Ne manquez pas l'occasion de tenter votre chance et joindre l'utile à l'agréable. Car avec spécial, c'est toujours plus de sensations authentiques. Et désormais, plus de millionnaires. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong. Thanks, Daddy Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us in the second segment. Let's begin the second segment of news in the Équinoxe neighborhood in the city of Douala, where a 4-year-old girl was brutally molested by the aunt. Little information say that little Abigail was brutally molested and burnt with an iron on the neck and on the leg by her aunt who lost her 2 children. She was however saved by the intervention of the nanny, her aunt who lost her 2 children. We have details with Anne Abila. 4-year-old Abigail got her life saved with the intervention of her nanny. The little girl has constantly been molested brutally by her supposed aunt at the Équinoxe neighborhood of Douala. Fresh wounds could be found all over her body, all inflicted by her guardian, reportedly with hot irons and hot knives. Neighbors explained that other nannies could not bear what they saw and had to drop their job. The third nanny, a 20-year-old girl, decided to film Abigail and showed the wounds to her own parents. They in turn alerted the neighborhood and got the forces of law and order involved. Other occupants of the building add that they could never suspect the said aunt of such a brutal act, considering that she seemed a nice human being from afar. They say she might also have been sealing the little girl's mouth while inflicting the pains on her. Nous, on n'a pas suivi ce cri de guerre-là, ce cri de détresse de l'enfant. Donc nous, on s'est dit, moi particulièrement, je me suis dit que peut-être quand elle affligeait ces douleurs à l'enfant, elle bouchait sa bouche. Neighbors we met at Équinoxe said the perpetrator had lost her 2 children and could be depressive. It was after the loss of her own kids that she decided to take her late cousin's 4-year-old baby to stay with. According to legal minds, such brutal acts on minors are severely punished by the law. The perpetrator
can be jailed from 5 to 10 years minimum. Les maltraitances faites aux enfants sont sévèrement réprimées par le législateur camerounais. Barrister Aurélie Betanga says in the case of severe wounds inflicted on a minor, the sanction might even be heavier on the perpetrator. The victim, 4-year-old Abigail, is now receiving medical attention at the Deito District Hospital in Douala. She is responding to treatment according to medics and is being taken care of at the hospital by the nanny who alerted the population to save Abigail's life. The perpetrator was arrested and she is in the hands of security forces and investigations continue. And in the nation's political capital, Yaoundé, 4 suspected forgers have been arrested by gendarmerie officials. They are said to be involved or specialize in the production of fake birth certificate, diplomas, and other important certificates. They were arrested in an operation that also saw the confiscation of electronic equipment used in their illegal activity. Équinoxe has more in the following report. Computers, printers, and administrative stamps are the items seized from 4 suspected document forgers by gendarmes in Yaoundé Central Region. Our team carried out the operation at Avenue de Banque and Poste Central. We caught 4 suspects red-handed, busy producing fake ID card receipts, driver's license, birth certificates, diplomas, bills, and other documents. They were in possession of fake stamps of ministers and other directors generals. Des fausses quittances, bien évidemment, des faux cachets des ministres et certains directeurs généraux. Security officials note that the suspects are professional forgers. Fraudulent documents produced look authentic. Il faut être vraiment un expert. You must be an expert before really knowing what they issue you is a fake document. They have all the necessary materials to produce the documents as if they were authentic. We carefully examined before detecting they were fake documents. Investigation is on to identify and dismantle similar networks operating underground in the capital city. The booty gotten will be put at the disposal of the state prosecutor alongside the 4 suspects who will answer to their act. Faced with this recurrent phenomenon, we demand the population to be very careful and also to work in collaboration with defense and security forces and to provide us with hints that we need. Recently, over 1,000 fake certificates were detected and discarded by the Ministry of Defense as their owners tried using them to integrate themselves into the different military corps. This most recent case puts a question mark on the security of administrative documents in the Republic of Cameroon. For over 5 years in running, inhabitants of Musiques, a neighborhood in Bonnaberry in the Douala 4 municipality, have been living a veritable nightmare. And the nightmare is the stretch of the road in that area, linking the area to most parts of Bonnaberry and other sections of the city of Douala. The road network that has become a veritable nightmare comprised of large craters now that have become swimming pools and also calls for traffic congestions that make social and economic life complicated to those around Musiques. We have their story compiled by Lucy Esier Liengo. The poor state of roads in the Douala 4 subdivision has rendered circulation difficult for road users. Moving from Rompoint to Bekoko is a tedious journey for road users. It's very difficult. We are struggling and spending everything we have on fuel. So actually things are not moving. At Musiques, a section of the stretch is made up of potholes. The dilapidated road is now a trap where vehicles, bikes fall with their goods and passengers. Bon, moi personnellement, j'ai eu à faire un accident, c'était samedi passé, j'ai encore les blessures là. As a result of this, commuters spend hours on the same spot in traffic. 2 hours from to wrong point, 2 hours. How much can you live work? How much can you pay? How can you even pay your taxes with this type of a road, man? Même chose quand tu voyages quittant du sud-ouest ou bien de l'ouest. Tu dois attendre à échanger là-bas juste pour arriver au rail.
According to some road users, the traffic at Kaifu Music began after the second bridge over River Wuri was constructed. Like for that old roadway, they suggest the old road behind Ministère de Soya be used meantime to reduce congestion. I don't know how the government feels about that road. Faced with this devastating condition for over 5 years, road users plead with authorities to help rehabilitate the stretch so as to save lives. Commercial motorbike riders in the Limbewan municipality of the Faku in the Southwest region have been called to be responsible citizens and also contribute to the well-being and peace that is much cherished in that part of the seaside resource city of Limbe. This call came from the mayor of the Limbewan, who went on sensitizing commercial motorbike riders, but also emphasizing the need for them to be professional in their bike riding activity. This came after reports of suspected armed individuals loitering within the neighborhoods of the Limbewan municipality. The story is compiled by Smart Njikan Gabriel. Some days ago, Busumbu neighborhood in Limbewan subdivision came under the alert after it was alleged that a commercial motorcycle rider was taken away by separatist fighters, posing an aspect of insecurity in Limbewan subdivision. And coupled with the steady return of pupils and students to school, the mayor of Limbewan gathered bike riders to advise them on how to carry out their activities in the midst of the crisis. Let all of us, if we want peace to continue to reign in our municipality, then it's the bike riders. If there is no peace in Limbewan municipality, it's the bike rider. If there is peace in Limbewan, it's the bike riders. We are here to see how we can carry on this 2024-2025 academic year. The gathering was an opportunity for the commercial motorcycle riders in Limbewan to speak out their minds on issues disturbing in their sector. We have more than 7 groups of trade union in Limbe, which makes things difficult, and sometimes these leaders fight among themselves. A council officer should be friendly with us rather than being harsh. The gathering served as an avenue where the bike riders were also given instructions about the number of passengers they could carry at once and the need for them to do their documents. I found this meeting necessary, and I have asked the bike riders to put an identification jacket. They should also have the documents, and they shouldn't carry more than 2. After the sensitization meeting, inhabitants of Limbewan municipality are hoping to see a different set of riders in their locality. And the National Anti-Corruption Commission, CONAC, is stepping up the fight against corruption in Cameroon despite the upward trend taken by corruption in 2023 across Cameroon. In its 2023 situational report, CONAC officials say that the population involvement in the fight against corruption is helping things. We have details with Babila Jonathan. Corruption has continued taking an upward trend in Cameroon over the years. The 2023 report of the National Anti-Corruption Commission, the NAC, reveals a sharp increase in the number of corruption cases reported to the institution. 7,548 against 7,068 in 2023. Le détournement des frais des associations des parents d'élèves. The NAC says the ill is rife in the education and security sectors of national life. It is rampant in Cameroon. It is being seen, it is being touched. We live with it every day in Cameroon. Public opinion holds that the government's anti-corruption measures and actions are inefficient. Critics attribute this to lack of political will. The constitution says that you declare your assets before you take over power. That section of the constitution has never been applied. So people just believe that all what I say about corruption is a theater.
concerning why institutions created to fight corruption, like the National Anti-Corruption Commission, are not succeeding in bringing down the corruption curve, Barrister Ango thinks it is an issue of moral and ethical competence. If the right people are not in the right position, I don't think that the battle against corruption will advance anywhere. On one of the most recent corruption scandals, the Glencoe affair, involving some unnamed Cameroonian officials, the National Anti-Corruption Commission says it has not been included in its report because investigations are still ongoing. And that's why we put our deal in this edition of the bilingual newscast on Equinoxe Television. We thank you immensely for your keen attention. Interesting programs continue on Equinoxe. Nadine Ambo and I will be back here at 8 p.m. God willing. Nadine, on se voit à 20h. Exactement, Fourmi Armstrong Sanda. Le prochain rendez-vous avec l'actualité de grand format, c'est lorsqu'il sera 20h sur Équinoxe Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, le PD News Debate avec Ambassadeur.